Bonjour à tous et surtout bonjour à vous mes amis poissons et ou ascendant poissons. Pour le mois d'octobre, on regarde en synchro ce qui peut se passer pour vous les poissons. Tout de suite, on prend le petit jeu du Béline pour regarder un petit peu votre état d'esprit pour ce mois-ci. Après, je regarde le professionnel, l'affectif, le financier et puis un tirage pour voir un petit peu ce qui se recoupe. J'espère que vous allez bien. Merci pour tous vos messages et commentaires. Ça me fait toujours super plaisir. Voilà. Allez, je regarde votre état d'esprit. On a la carte nouvelle avec le Béline, une carte mercurienne qui dit que vous attendez que des choses arrivent, des nouvelles, une information. Enfin, vous avez mis quelque chose en place sans doute. Donc, vous êtes plutôt entreprenant. C'est une carte mercurienne qui dit qu'on est entreprenant. Est-ce que c'est en rapport avec le passé? On a la carte héritage qui parle un petit peu du passé. Est-ce que vous attendez des nouvelles de quelque chose en rapport avec ça? Une histoire familiale peut-être? C'est possible. Voilà, en tout cas, vous êtes entreprenant et un petit peu dans l'attente. Ok. Ensuite, on va regarder le côté pro. La tendance pro pour ce mois-ci. Avec le tarot de Marseille. Alors on a la tempérance. Regardez cette femme là qui a envie qui fait passer dans sa cruche l'eau. Eh bien en fait la tempérance indique au niveau pro qu'on est dans une ambiance de travail plutôt zen, plutôt sympathique. On essaye de trouver un équilibre, donc on n'est pas du tout dans un esprit guerrier. D'ailleurs, voilà, les poissons aiment bien que ce soit fluide, ça me fait penser à ça. Donc on essaye de trouver un terrain d'entente, on essaye d'avoir une bonne entente au travail, je me répète un petit peu. Voilà, donc il y a un état d'esprit serein, sans conflit, et voilà, la papesse indique ensuite, deuxième élément, qu'on a besoin d'apprendre. Il y a peut-être une formation prévue, on a des dossiers où on est concentré, on a aussi l'expérience, on a l'écoute, donc on est dans une ambiance de travail sereine et sérieuse en même temps. Voilà. Voilà ce que j'ai avec éventuellement une formation. Alors, ceux qui n'ont pas de travail, oui, ceux qui n'ont pas de travail avec la tempérance, on peut parler d'intérim et de formation. Voilà, on peut avoir l'un ou l'autre, ok. Au niveau affectif, dans quel état d'esprit êtes-vous? Enfin, comment vont les choses? On a la lune qui indique, voilà, il se passe pas grand-chose. Alors, la lune, c'est aussi le foyer. Donc, si vous êtes au foyer, pour les femmes, vous y restez pour le mois d'octobre. On s'occupe des enfants, etc. Pour les autres, au niveau affectif, il y a quelques petites zones un peu d'ombre. On a besoin de comprendre certaines choses au niveau psychologie, on va dire. Niveau affectif, bon, les femmes sont plutôt entreprenantes. Ce sont elles qui organisent, qui gèrent. L'impératrice, c'est un peu la Wonder Woman qui est à la fois à la maison, au travail, voilà, qui fait pas mal de choses. Alors pour les hommes, on indique que c'est pas la femme qui fait tout, mais bon, elle prend pas mal de décisions, elle est assez active. Donc voilà pour le côté. Alors pour une rencontre, ouais, on n'a pas trop de rencontres là, on n'est pas trop dans la rencontre pour ceux qui sont seuls, et pour ceux qui sont en couple, bon voilà, je viens de vous dire un petit peu ce que j'avais. Au niveau financier, j'ai oublié de regarder le conseil. Alors le conseil, oui, on va voir le conseil pour le côté affectif. On dit qu'il faut mettre fin à quelque chose. Comme on a un côté un peu flou, je pense qu'il y a besoin d'une discussion, parce que l'impératrice c'est aussi la communication. On a besoin de mettre fin à quelque chose et de discuter. Ok, c'est ça, voilà. Parce que on a une carte saturnienne à nouveau. Il y a des petites zones d'ombre qu'il faut vraiment éclaircir. Donc comme on a deux cartes saturniennes, est-ce que ça s'éclaircit? L'étoile de la femme, je pense que c'est la femme qui a besoin de parler. Là, oui, super, on a la carte bleue. Voilà, on a quand même des zones d'ombre qui s'éclaircissent.
La carte de la grâce indique qu'on a un moment de grâce, hein, donc un ciel bleu qui s'éclaircit et qui n'est pas voué à durer. Mais cette carte indique que si, ça dure, du coup. Donc soyez rassurés. S'il y a besoin de parler, je pense qu'il faut le faire. Il faut éclaircir certaines zones pour ceux qui le ressentent. Ok, le côté financier maintenant. Ben, on a la justice, on dit qu'on a un équilibre. On a un équilibre financier, on regarde les finances, on fait pas n'importe quoi, on fait pas n'importe quoi. Et il y a des sous qui rentrent. En plus, le diable, c'est vraiment la carte numéro 1 des finances. Donc, de l'argent arrive. On est quand même sur un mode financier hein, pour le mois d'octobre. Pour vous, les poissons, il y a besoin de faire quelque chose avec l'argent. Est-ce que vous avez un projet? Est-ce que voilà, il y a sans doute quelque chose. En tout cas, de l'argent arrive, il y a une manipulation d'argent. Le conseil, bah de prendre le temps de réfléchir. Cette carte saturnienne indique que vous êtes beaucoup dans la réflexion. Donc, les nouvelles que vous attendiez, ça peut peut-être venir. Est-ce que ça vient d'un héritage? Je ne sais pas. Peut-être pour certains, oui. Pas tout le monde, évidemment. Mais voilà, vous êtes dans un état d'esprit de réflexion avec le cloître. C'est pas forcément une mauvaise carte, hein, on réfléchit. On réfléchit, on élabore des choses. Et je vais regarder le conseil au niveau pro parce que je ne l'ai pas fait tout à l'heure. Je dois pas être bien réveillée. Et bien en fait, on vous dit, voilà, d'apprendre. Vous avez besoin d'apprendre des choses. Tout comme on avait la papesse, je vous ai dit qu'il y avait peut-être une formation. Et bien c'est confirmé avec cette carte qui parle d'apprendre. Il serait bon pour vous d'apprendre des choses supplémentaires. Je suis sûre qu'il y en a. Moi, ça me parle. Je suis sûre qu'il y en a qui se disent, oui, c'est vrai. De toute façon, c'est toujours bon d'apprendre. Hein. Voilà, c'est... Voilà. Donc, je vais regarder maintenant ce qui sort spontanément avec ce jeu-là. L'œil d'Isis. Pour voir si on a des choses qui reviennent. C'est bien de faire un deuxième tirage. On a la fidélité qui sort. Voilà. Qui se retourne. Donc, je vous la montre. La fidélité, c'est important. Très important d'avoir confiance. Et qu'est-ce qu'on a? Je vais regarder avant le conseil au niveau de l'oracle de l'amour. Tiens, la carte mariage. Cette situation comporte un mariage. Est-ce que vous allez être invité à un mariage? Est-ce que vous parlez mariage ou union? Ouais, c'est sympa ça. En tout cas, il faut discuter. Hein, il faut discuter. Allez, je regarde ce que j'ai. Qui sort. Finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Ben, ça ne devrait pas durer parce qu'en fait, il y a de l'argent qui arrive. Donc, si vous avez des discussions houleuses au sujet du foyer, des enfants, pour ceux qui sont en couple, hein, je parle, eh bien, c'est peut-être le moment de les régler, justement. Parce que je pense que ça concerne effectivement le foyer, les dépenses de la femme, ce genre de choses. Donc, ça va s'arranger puisqu'on avait la carte bleue. Voilà. Après, on a eu la carte mariage qui est sortie. Bon, je prends plutôt celle-là en compte. Voilà, donc ensuite, allez, un tirage avec l'œil d'Isis. On a clé, mort, donc la fin de quelque chose, isolement. Donc comme je le disais, vous êtes en phase de réflexion. Vous êtes en phase de réflexion, vous avez besoin de prendre du recul. Cette carte me fait penser au cloître. Hein. Vous voyez, on a ces deux mêmes cartes. Donc, besoin de prendre du recul, de réfléchir. Bon, je ne prends pas la lettre, hein, la carte mort. Ça ne veut pas dire qu'il y a un mort, évidemment. Mais besoin de réfléchir et de prendre une certaine distance pour être libre. La clé indique que voilà, c'est vous qui décidez des choses. Évidemment, vous avez votre vie en main, on vous le rappelle. Cadeau, rencontre et effort. Donc, cadeau, rencontre. Donc, alors, j'ai dit qu'il n'y avait pas forcément de rencontre, mais cette carte indique éventuellement des opportunités de rencontre à saisir. C'est pas sorti tout à l'heure, mais bon, bah là, je le prends en compte. Donc, pour ceux qui sont célibataires, on va le prendre en compte puisqu'on a ce tirage qui vient. Mais on dit qu'il faut faire des efforts. C'est-à-dire que voilà, là, au niveau cœur, la lune indique, voilà, on est un peu chez soi, on sort pas. Ou alors la nuit peut-être, mais bon, on n'est pas trop dans le mode sortie. Donc on vous dit de faire des efforts par rapport à ça. Là, je m'adresse à ceux qui sont célibataires. Voilà, et pour les autres...
Pour les autres, si vous êtes en couple, on dit que il faut aller vers les autres parce qu'il y a des opportunités à saisir, mais il faut faire l'effort. Voilà ce que j'ai. Ok, et dernière chose, je vais sortir une carte conseil pour ce mois-ci. La sentinelle, vous êtes dans le contrôle, apprenez à lâcher prise. Ben, c'est peut-être ce que vous allez faire puisque vous vous recentrez sur vous apparemment. Je vais enlever ça, hop, et je prends une dernière carte. L'aigle. Votre âme s'élève pour connecter les signes qui vous sont envoyés. Donc les signes que vous avez, bah, c'est peut-être ceux de ce matin, enfin d'aujourd'hui, là, de ce matin, je dis ça parce que je tourne ma vidéo ce matin, mais peut-être que voilà, il faut que vous soyez à l'écoute des signes. Il y a une certaine évolution spirituelle là, chez vous les poissons, avec cette carte hein, quand même, hein. Le cloître, on est dans la réflexion. La lune, c'est pareil, hein, on est dans la réflexion, et la papesse aussi, elle prend son temps, elle réfléchit. Donc, on vous dit, votre âme s'élève pour connecter les signes qui vous sont envoyés. Donc voilà, soyez à l'écoute des signes pour évoluer spirituellement. Je vous rappelle que je prépare un live de 4 jours, du 17 au 20 octobre. Donc ce sera à 19 h chaque soir. Ce sera en rediffusion pour ceux qui ne peuvent pas tout suivre. Je vous montre des petits exercices pour développer votre intuition avec les cartes du Béline, du tarot et du G que je n'ai pas utilisé ce matin. Et petits exercices simples et élaborés, il y en aura pour tout le monde si vous voulez voir un petit peu où vous en êtes au niveau intuition. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a parlé, résonne en vous et je vous dis à très bientôt.